Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo désemplissage du mois de novembre 2022 qui ne va pas être très longue parce qu'en fait je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos de désemplissage hyper longues parce que le but c'est vraiment pour vous dire en quelques grandes lignes qu'est-ce qui s'est passé durant le mois, est-ce qu'il y a des choses particulières à noter, des choses à ajuster dans le budget. Parce que le but de ce type de vidéo, c'est vraiment de vous encourager à faire vos budgets. C'est une vidéo, c'est des vidéos motivation. Ça n'a pas d'autre but. C'est pas pour étaler ses avoirs ou donner l'impression qu'on gère mieux son budget que beaucoup d'autres personnes. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, on se retrouve tout de suite après ça. Bienvenue dans cette vidéo désemplissage du mois de novembre 2022. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ces derniers temps, je suis Grace No. Je me définis souvent comme une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Sur cette chaîne, on parle de différents sujets. Il faut simplement noter que c'est un univers d'inspiration chrétienne qui est à mon image. Donc je partage des choses qui me font évoluer, qui te font évoluer, qui j'espère t'aident. C'est simplement du lifestyle chrétien, de la vie basique d'une personne laïque, d'une femme chrétienne. Voilà, j'espère que tu t'y sentiras bien. En ce moment, c'est vrai que je parle beaucoup de budget, d'argent. C'est simplement comme ça. C'est une saison où j'ai envie de parler de ça. Et peut-être qu'en janvier, je parlerai d'autres choses. Mais j'essaierai quand même de garder la régularité des vidéos budget, au moins 2 vidéos par mois, remplissage, désemplissage, et puis si j'ai d'autres idées, je partagerai bien évidemment. Si vous avez des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'interroger. C'est vrai que je fais beaucoup de partages sur Instagram, que je pourrais aussi traduire en vidéo pour aller un peu plus en détail, mais je n'y ai pas forcément pensé, et en plus de ça, c'est une question de temps et d'organisation pour pouvoir enregistrer les vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous en pensez. On est là pour grandir ensemble, pour se développer intégralement ensemble dans tous les aspects de notre vie, corps, âme et esprit. Et ça passe notamment par la gestion équilibrée de ses finances parce que gérer ses finances personnelles nous engage. On prend des décisions quand on consomme. Voilà, donc je vais faire le désemplissage de mes enveloppes personnelles. Vous savez déjà comment je gère mon budget, ou du moins comment on gère notre budget avec mon mari. Donc moi j'ai mes classeurs personnels, j'ai mon budget personnel et puis on a un budget ménage. Lui aussi il a sa gestion personnelle qui est très automatisée depuis des siècles. En fait il est très calé sur ces questions-là. Donc voilà. Je parle juste des aspects ménage que moi je gère, sachant qu'on a aussi une partie qui est gérée en virtuel. Mais j'y reviendrai régulièrement dans d'autres vidéos si l'occasion s'y prête. Voilà, si vous avez besoin de détails sur la manière dont on gère. Donc ça c'est mon enveloppe budget perso du quotidien que je vais vider. Mais avant ça, je vais aussi vider ma pochette du quotidien. Voilà, j'avais fait le remplissage je crois pendant la mi-novembre, vidéo que j'ai appelée quinzaine budgétaire parce que je venais juste d'avoir ma pochette et puis j'ai fait les enveloppes que j'avais envie de faire. Donc là, je vais faire le désemplissage de ma pochette. Alors évidemment, dans les enveloppes ici, je sais qu'il n'y a plus rien parce que j'ai tout dépensé, tout simplement. Et puis, il me reste quelques pièces par ici. Voilà. Alors, j'ai des trackers au dos de chaque enveloppe, mais sincèrement, je ne note pas toujours. Moi, je pars du principe que j'ai défini un budget pour chaque catégorie et puis en cours de mois, je peux avoir des modifications dans le budget. C'est-à-dire que si j'ai prévu 50 € dans les loisirs et qu'au final il me reste 20 € et que là en fait j'ai vraiment besoin de quelque chose en beauté hygiène, je peux tout à fait transférer. C'est pas un péché, ce n'est pas mauvais de transférer. L'important c'est de ne pas réutiliser sa carte ou de réutiliser de l'argent qu'on a prévu pour autre chose et qui se trouve par exemple sur le compte bancaire. On reste dans ses frais, donc on ne dépense uniquement que ce qu'on a dans ses enveloppes. Donc là, en réalité, comme je n'ai pas fait de suivi pendant le mois, je ne sais pas à quoi correspond la monnaie qui reste. Je sais simplement qu'il me reste de la monnaie. Voilà. Si j'avais encore des
des billets, je saurais exactement dans quelle catégorie elles sont parce qu'elles seraient rangées là. Enfin, les billets seraient rangés là. Mais ce n'est pas le cas, il ne me reste que des pièces. Donc, je vais les sortir. Voilà, donc ma pochette est vide. Je vais la remplir, je sais pas, dans la semaine. Je fais déjà le désemplissage et puis je ferai le remplissage. Pas dans cette vidéo. J'ai pas encore fait de retrait ni rien. J'ai même pas encore fait mon budget. Donc, je vais le faire... J'ai eu beaucoup de choses à gérer depuis la semaine dernière. Donc je vais faire mon budget peut-être demain. Demain, je crois que c'est le 1er. J'enregistre cette vidéo le 30 novembre 2022. Voilà. Donc ensuite, là j'ai des pièces. Et je sais aussi qu'il ne me reste plus grand chose dans mes enveloppes. Voilà. Je regarde quand même parce que des fois il reste des pièces au fond. Il reste des pièces au fond. Je regarde s'il me reste des choses. Non, j'ai rien. Loisirs non plus, j'ai rien, je crois. Parce que j'avais tout transféré. J'ai fait des achats dans d'autres catégories que celles pour laquelle c'était prévu. Hein. Ça que j'ai fait du shopping. Là, il me reste des pièces. Je les sors aussi. Ici, il me semble que je n'avais rien mis ce mois-ci. Voilà. Voilà, ici, j'en ai encore divers. Ça sert bien la catégorie divers, hein, franchement. Donc je sors toutes les pièces, toute la monnaie. Je sors toute la monnaie. Voilà, mes enveloppes sont vides. Alors pour le bilan, je mettrai les sommes sur l'écran. Mais concrètement, j'avais mis 40 € dans la catégorie beauté hygiène. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépassé mon budget d'à peu près 25 €. J'ai sous-estimé ce dont j'avais besoin en termes de beauté hygiène, en tout cas surtout hygiène je dirais. Et puis j'ai puisé dans la catégorie d'hiver pour compléter. Voilà, donc il me reste 0 € dans la catégorie beauté hygiène. Dans la catégorie loisirs, il me restait 40 €. Pardon, j'avais mis 50 € en début de mois. Et puis en milieu de mois, il me restait 24 € que j'ai transféré dans ma pochette. Et puis je les ai dépensés, mais je sais plus dans quoi je les ai dépensés. Mais en tout cas, je les ai dépensés. Je dirais 0 €. Moi, je dis 0 € parce qu'il reste que des pièces. Et les pièces, je vais les mettre dans des boîtes. Vous allez voir. Je vais vous dire ce que j'en fais. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Dans la catégorie santé, je vois qu'il me reste encore des pièces là. J'avais mis en début de mois 30 €. Donc là, il me reste 2,10 €. Voilà, et dans la catégorie loisirs créatifs, j'avais mis des choses et puis j'ai dépensé aussi, j'ai tout dépensé. J'avais mis 25 €. Et dans la catégorie shopping, j'ai mis 30 €. Donc il me restait à peu près 3 €. Je dirais que dans la monnaie que j'ai ici, il y a les 3 € du shopping qui restaient. Voilà. En fait, c'est pas très intéressant dans le sens où je vois pas la nécessité de noter qu'il me reste 2 € dans telle catégorie, qu'il me reste 5 € dans telle catégorie. Si j'avais des sommes du genre 10 €, 20 €, là ce serait plus intéressant parce qu'en fait je pourrais notamment les répartir dans mon classeur budget pour les défis budgétaires. Donc là j'ai vidé toutes mes enveloppes, il ne me reste plus rien, 0 €. Ah il y a 1 centime. Voilà, donc il me reste plus rien dedans. Et ce que je fais avec la monnaie, c'est que je prends les pièces de 1 €, 2 € que je vais réutiliser pendant le mois. En fait, si j'ai envie d'acheter du pain, si j'ai besoin d'une dépense vite fait, je vais repuiser dedans. Et là, en l'occurrence, il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me reste 11 € en pièces. Je ne fais pas de défi 2 € à 1 €, ça ne m'intéresse pas. Donc la monnaie, je vais la mettre ici, ces pièces. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que moi, je sais que j'ai de la monnaie en pièces de 1 € et 2 €. Et en cours de mois, si j'ai besoin d'acheter quelque chose vite fait, qui ne dépasse pas 2 € ou 1 €, ou voilà, je puise là-dedans, en fait. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, j'ai des pièces jaunes que je vais mettre dans la boîte rose. Je les comptabiliserai un jour quand j'aurai le temps, voilà, quand la boîte sera pleine. Donc je mets les boîtes jaunes là-dedans.
Alors contrairement aux pièces de 1 euro et 2 euros, je ne réutilise pas beaucoup ces boîtes jaunes. J'attends peut-être que la boîte soit pleine ou j'en sais rien. Je déciderai, c'est pas une urgence. Franchement, il faut pas se prendre la tête par rapport au budget et se mettre la pression. Il faut être zen. Et comme je l'ai dit par exemple sur mes réseaux Instagram, il faut juste se dire... Quand je commence, ou même si je ne commence pas et que ça fait longtemps que je gère mon budget, le plus important c'est d'entrer dans ses frais, c'est de vivre dans ses moyens, de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, mais vraiment de vivre dans ses moyens. Donc si on se retrouve en excédent, c'est tant mieux. Si on se retrouve en déficit, là c'est très grave. En revanche, si on est juste, c'est pas dramatique. Mais ce qu'il faut faire, en tout cas ce qui est conseillé, c'est de chercher à générer plus de revenus. Voilà, pour augmenter simplement ses revenus, peut-être avoir un meilleur confort de vie ou j'en sais rien. Mais voilà, j'essaie vraiment de ne pas me prendre la tête pour ce qui est des pièces et autres. Mes défis concernent que les billets de 5 euros, 10 euros et 20 euros. Ça m'intéresse pas de faire des défis de centimes ou des défis avec des pièces de 2 euros, 1 euro. Donc ensuite, il ne reste que les pièces cuivrées, les pièces rouges, comme je dis souvent. Et je vais les classer aussi dans ma tirelire. Non, dans ma caisse. Je vais les classer dans ma caisse. Voilà, puis je classe. Donc ça, c'est fait. Et je sais que pour ce mois-ci, il me reste pas grand-chose. Voilà, j'ai réparti mes pièces et je suis très bien comme ça. Il ne me reste rien. J'ai dépensé tout ce que j'avais à dépenser et je n'ai pas repuisé sur mon compte bancaire. Voilà. Maintenant, je vais quand même faire un petit aparté. C'est que si j'avais des billets de 5 euros, 10 euros, j'aurais pu les mettre dans mon classeur pour ce que moi j'appelle des économies ou des provisions. Certains diraient aussi des épargnes, mais des épargnes vraiment très court terme. Donc dans cette enveloppe-là, j'ai par exemple des catégories comme anniversaire, solde, opticien, podologue, voilà. Donc voilà ce que j'ai comme enveloppe là-dedans. Et puis, j'ai mon classeur pour les défis. Alors j'ai quand même commencé les défis. Je me suis dit, bon allez, je vais pas attendre 2023 pour commencer les défis. En plus, j'ai fait de super beaux trackers de défis. Donc ça me plaît bien d'avoir commencé ça. Et avec quoi j'ai commencé? Je n'ai pas puisé dans mon budget. Parce que mon budget est déjà très juste. Je n'ai pas puisé là-dedans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un achat ce mois. Enfin, achat, pardon. Mais qu'est-ce que je raconte? Ne m'en voulez pas. J'ai fait une vente sur Le Bon Coin. Et donc cette vente-là m'a rapporté des sous. Ce qui m'a permis de remplir mon défi de 10 euros. Mon défi des 52 semaines. Et puis mon défi de Pâques. Voilà, en gros c'est ça. Et puis mon défi de 5 euros aussi. Donc je ne vais pas vous faire le montant, enfin le calcul de ce qu'il y a là-dedans. Hein. Ça viendra un de ces jours. Hein. Je commence à peine à remplir mes défis pour l'année 2023. C'est tôt, je sais. Mais j'avais envie de le faire parce que je me suis dit c'est de l'argent qui rentre, qui n'était pas prévu. Plutôt que de le répercuter dans le budget mensuel du mois de décembre, je vais répartir ça dans les enveloppes parce que c'était en espèces. La personne n'a pas payé par carte bancaire. Donc étant donné que l'argent n'a pas transité sur mon compte, je le gère en espèces. Donc je le répartis dans les défis budgétaires. Autrement, si j'avais un reste d'argent à la fin de ce mois, en dehors des espèces, enfin de la monnaie que je vous ai montré, j'aurais réparti cet argent-là dans les défis budgétaires ou dans le classeur des provisions et des épargnes à court terme. Mais chacun s'organise vraiment comme il veut. Moi, je partage mon organisation en espérant que ça vous inspire et surtout en espérant que ça vous donne des idées pour mieux ajuster votre propre organisation. C'est très personnel, ces questions-là. Donc, il ne faut pas se dire un tel fait comme ci, un tel fait comme ça, donc moi, je vais faire pareil. Ça n'a aucun intérêt. Faites ce qui vous convient, faites ce qui convient à votre mode de vie. C'est ça le plus important. Mais surtout, retenez une chose, vivez dans votre budget. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Vivez dans vos moyens. Ne vivez pas au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est fini en ce qui concerne mon désemplissage. Maintenant, concernant le couple, c'est mon mari qui a fait le désemplissage. Je mettrai la vidéo sur Instagram et sur celle-ci. Je vais essayer de la superposer. Donc voilà. Ce qu'on a fait, c'est que on a vidé, hein, alimentation, il restait plus rien. Il restait 1 euro à la fin du mois. En loisirs, il restait 24 euros. Beauté, hygiène, il n'y avait plus rien.
Nemetor, c'est notre chat, hein. J'ai finalement fait les achats qu'il fallait faire parce qu'il fallait le vermifuge, pardon, et l'antipuce, antitique. Donc voilà, ça a vidé son enveloppe en fait. Il fallait bien ça. Ça a tellement vidé son enveloppe que j'ai dû puiser dans mon enveloppe personnelle pour compléter ici parce que bah j'avais pas ma carte bancaire sur moi, je crois. Non, je l'avais mais je voulais pas l'utiliser, donc j'ai préféré puiser dans mon enveloppe, dans mes enveloppes d'espèces pour compléter avec le budget de mon chat quand je suis allée chez le vétérinaire parce que j'ai pas emporté le classeur. Sinon j'aurais transféré par exemple de l'alimentation ou non des divers à la catégorie Nemetor pour compléter. Et puis j'ai pas fait de remboursement sur mon budget perso parce que bon voilà c'est pas grave, hein. Franchement on n'est pas en mode t'as tes sous, j'ai tes sous, il peut arriver des choses comme ça et mon mari va prendre en charge des dépenses. Le budget par base zéro ou enveloppe budgétaire, c'est vraiment moi qui l'instaure dans le ménage et mon mari participe, hein. Et voilà, donc quand il a besoin de faire un achat, il va me poser la question si on a cette enveloppe là, si je l'ai prévu dans le budget, voilà. Mais interdiction d'utiliser la carte bancaire parce que c'est moi qui la garde, donc du coup il est un peu obligé d'aller voir dans les enveloppes. Ensuite, dans la catégorie d'hiver, il nous restait 8 euros. Bon, 8,10 €, je dis pas souvent les centimes, mais il nous reste 8 euros. Donc, on a réparti. Et puis, j'ai fait aussi des achats en carte bleue avec l'alimentation, parce qu'on a eu une livraison, une alimentation, et ils ne prenaient pas les espèces. Donc, j'ai dû payer par carte bancaire parce que bah, j'avais pas prévu en avance le montant de cet achat et donc j'ai retiré des espèces ici pour les mettre dans l'enveloppe, remettre sur le CB. Donc j'ai un peu d'argent là-dedans que je dois déposer sur le CB ou pas forcément parce que ce que je vais faire c'est que dès que j'aurai fait le budget, je peux très bien ne pas retirer et prendre ces espèces là pour les retransférer dans une enveloppe plutôt que d'aller déposer ça et puis refaire un retrait parce que ça n'a pas trop de sens. Mais au moins je sais que j'ai déjà de la marge ici et en fonction du budget je saurai exactement quoi je dois retirer à la banque. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc ce qui restait là-dedans on l'a réparti ici. C'est aussi une enveloppe de coupe pour des provisions, pour des petites épargnes hein, sur le court terme. Par exemple, l'enveloppe recevoir dont je vous ai parlé sur Instagram, normalement c'est recevoir et visiter, mais j'avais oublié de noter visiter. Et donc, en fait, dans cette enveloppe-là, quand on a envie de recevoir des gens à la maison, ce qu'on essaye de faire en ce moment, même si ça ne sera plus possible, je vous expliquerai pourquoi. Donc dans cette enveloppe là il fallait bien la somme de départ, c'est-à-dire 40 euros parce que bah on a reçu 2 personnes et on en reçoit encore demain le premier, voilà, donc il fallait bien ça. Alors je vais quand même faire un autre petit aparté sur l'enveloppe recevoir, c'est que on prévoit, mais même quand on prévoit au centime près il peut arriver des imprévus et dans ce cas par exemple l'enveloppe 40 euros elle a bien servi. Mais on ne fait pas des courses à part pour recevoir. Je vais acheter des ingrédients principaux ou je sais pas moi un bouquet de fleurs pour faire le centre de table etc. avec cette enveloppe. Mais ce que j'ai dans ma cuisine ça me sert aussi à recevoir. Sauf que là c'est vraiment s'il faut acheter de la viande, du poisson, des choses un peu particulières. Parce que quand on reçoit on essaye de faire un menu différent de ce qu'on mange au quotidien. Donc l'enveloppe a bien servi. Il restait 6 euros qu'on a classé dans remettre sur le CB, mais je ne sais plus pourquoi. Enfin, je sais plus pourquoi. Je crois que je me suis un peu embrouillée. Je me suis un peu embrouillée. Voilà, il n'y a rien dans toutes ces enveloppes-là. En revanche, ah oui, je sais. On a mis dans la catégorie mariage et naissance parce qu'on a 3 mariages qui se profilent à l'horizon. Donc, on a déjà pas mal une bonne petite cagnotte à l'intérieur. Ça continue de grandir. Et c'est tant mieux. Et puis, ben, voilà, c'est tout. Ces catégories-là, c'est vraiment moi qui les ai mises en place parce que j'ai regardé un peu comment on avait vécu pendant toute la première année de mariage et ce qu'on avait comme principale dépense.
Donc j'ai fait ça, mais les vacances par exemple, je pense pas qu'on va le gérer en espèces, hein, mais ça me permet de savoir que il faut quand même avoir une enveloppe vacances, donc je la laisse là pour l'instant. Les fêtes calendaires, en réalité, je voulais pas mettre fêtes chrétiennes parce qu'il y en a plusieurs. Les jours fériés, en fait, c'est tout ce qui est jours fériés, je sais pas moi, Noël, Nouvel An, mais aussi, si cette enveloppe-là, je suis pas sûre qu'elle va rester physique, peut-être qu'elle va devenir virtuelle. Donc en gros, c'est ça, il n'y a pas... il n'est pas très intéressant ce classeur, très sincèrement. Et puis il est encore en train d'être mis en place, contrairement à ce classeur-là qui est vraiment définitif. Et d'ailleurs, je me demande s'il ne faut pas transférer l'enveloppe recevoir dans les enveloppes du quotidien. Mais bon, c'est pas très intéressant. Je dis que c'est pas très intéressant, mais j'en parle quand même. Voilà, bon, j'espère que ça va pas être trop long. C'était vraiment un désemplissage, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel dans un désemplissage. Mais voilà, on a vécu dans nos frais, on n'a pas fait d'excès. Et c'est tant mieux. Mais on va avoir des dépenses le mois qui vient, pas spécialement par rapport à Noël. Mais je vous en reparlerai dans notre vidéo. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à ceux qui se sont abonnés, franchement ça me touche et ça me montre que ce que je fais c'est pas complètement inintéressant et que peut-être vous y trouvez matière à réflexion ou à grandir ou à vous développer. Et merci aussi de vous être abonné sur mon Instagram, sur mon TikTok, sur Facebook. J'ai organisé un concours récemment sur Instagram parce que j'ai passé la barre des 500 abonnés, donc j'étais très contente. Et bravo à l'heureuse gagnante. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre de passer la barre des 500 sur YouTube pour faire aussi un jeu concours. Et aussi la barre des 500 sur TikTok. C'est à fêter quand même. Je vous dis merci, abonnez-vous, partagez la vidéo si elle vous intéresse, posez des questions en commentaire, échangez avec bienveillance et respect. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!